Demain, jeudi, le Real Madrid connaîtra ses 8 adversaires pour la première phase de la Ligue des Champions. Oui, 8 adversaires parce qu'on passe sur un format championnat lors de la première phase qui remplace donc la phase de groupe, anciennement phase de groupe. Et avec Rota, on va vous donner nos meilleurs et pires tirages au sort pour le Real Madrid. T'es prêt, Rota? Je suis ultra prêt. Bon, d'abord, je vais quand même réexpliquer un peu le format rapidement pour ceux qui n'auraient pas bien saisi. La phase de groupe a été remplacée par un championnat, comme je le disais, une saison régulière. En gros, ça implique quoi? Ça implique qu'on affrontera plus 3 équipes en aller-retour, mais 8 équipes différentes en matchs simples, des matchs de championnat, en gros, tout simplement. Au terme de ces 8 journées de championnat, un classement va s'établir. Les 8 premières équipes sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, au retour format classique à partir des huitièmes, et les 8 équipes suivantes, donc placées entre la 9e place et la 24e place, pardon, joueront un barrage en aller-retour, match aller-retour pour le barrage. Après ces barrages, nouveau tirage au sort pour décider du tableau final des huitièmes jusqu'en finale. À ce niveau-là, il y a rien qui change, hein, même si désormais on connaîtra notre parcours potentiel dès le huitième de finale. Voilà donc pour les grandes lignes. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Maintenant, quid de jeudi là et du tirage au sort qui arrive? Eh ben, l'UEFA va tirer au sort les 8 adversaires pour toutes les équipes, à savoir que le Real Madrid, mais c'est le cas pour chaque équipe, va affronter 2 clubs de chaque chapeau. Donc 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3 et donc 2 équipes du chapeau 4, vous l'avez compris. À chaque fois, un match à domicile, un match à l'extérieur de chaque chapeau. Et enfin, précision importante, les clubs d'un même pays peuvent désormais s'affronter à tout moment, donc dans chaque phase. Et donc, dès la saison régulière, le Real Madrid peut affronter le Barça, l'Atlético et Girona en l'occurrence pour cette saison. Rota, est-ce que tu penses que j'ai été bien clair? Très clair, c'était très explicite et pour ceux qui n'avaient pas compris ce nouveau format, je pense que tu as été parfait. Vu comme ça, le format, t'en penses quoi? Alors moi, je suis un peu un vieux de la vieille, donc je suis pas un gars très hypé par ces nouvelles réformes, mais c'est vrai, tu vois, on en parlait un petit peu en off, j'avais pas compris ce système. Moi, pour moi, il y avait deux de chaque chapeau, mais il y en a deux du chapeau 1, donc ça veut dire qu'on a une chance sur trois de se taper déjà deux gros d'entrée. Ouais, il y a déjà des matchs coup près qui arrivent. De toute façon, on le sait. Et Florentino Pérez avait raison là-dessus avec la ligue qu'il souhaitait créer, cette Super League. Ça il ressemble presque, hein, c'est un médian entre la Ligue des Champions ancienne et la Super League. On est sur un format NBA où on veut que tous les matchs soient explosifs, tous les matchs soient intéressants et coup près pour que le téléspectateur puisse payer et puis regarder les matchs. Hein. On va pas se mentir, c'est énormément de business. Donc c'est ça qui me déplaît un petit peu, mais qui d'un autre côté va nous faire vibrer forcément. Voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se réaliser. Je pense que il y aura pas énormément de surprises. Les 8 meilleures équipes seront aux 8 meilleures places pratiquement à quelque chose près et qu'on verra des huitièmes de finale assez similaires à ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais c'est vrai que sous une forme de championnat avec voilà une équipe, tu peux aller à City sans avoir le retour chez toi et aller au Barça ou aller au Barça et puis accueillir l'Atlético. Enfin bref, il y a plein de potentialités qui sont très intéressantes et le fait de pouvoir justement aussi accueillir ou se déplacer chez des équipes du même pays, bah ça relance un petit peu la donne et ça donne des avantages à personne. Donc il y a des avantages et des inconvénients comme dans tout nouveau système. Je pense qu'on s'y fera avec le temps, mais il y a des choses intéressantes, c'est sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'affronter quand même 8 équipes différentes plutôt que deux fois, 3 fois les mêmes équipes Trois. dans une phase de groupe. Ces dernières années, en plus, on avait quand même tendance à jouer toujours les mêmes en plus. Donc, un peu plus de diversité, moi, ça me plaît. Puis, en plus de gros matchs d'entrée, je trouve que c'est pas mal à première vue. En plus, le Real Madrid, on le sait, a tendance aussi parfois à s'adapter à l'adversaire. Et encore plus avec cette équipe-là, je pense que jouer contre des grosses équipes, ça peut que nous aider à nous roder encore plus vite dans cette saison. Donc, moi, j'aime bien plutôt l'idée, mais dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, Euh, moi ce qui me gêne le plus, c'est que ça fait encore plus de matchs pour les joueurs.
Et Mm. ça, c'est vraiment la chose la plus négative. Je pense qu'ils en ont déjà assez. Là, on réforme cette compétition, on réforme la Coupe du Monde des clubs. Voilà, c'est juste dommageable à ce niveau-là. Ouais. Enfin, surtout à ce niveau-là. Oui, parce que ça fait 2 matchs de plus dès la saison, la première phase, la phase régulière donc. Et derrière, si tu fais le barrage, tu as encore 2 matchs de plus, donc potentiellement 4 matchs de plus sur une saison. Si tu finis entre la 9e et la 24e place, comme je l'ai dit, barrage aller-retour, donc ça fait 2 matchs de plus potentiellement. Peut faire au lieu de 6 matchs, 10 matchs pour une équipe barragiste. Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est encore une fois le point noir. Bon, malheureusement, au moment où on se fait cette vidéo, il reste encore quelques matchs de barrage ce soir. Après, on va être sincère, c'est pas non plus les équipes qui vont nous hyper le plus, sans vouloir manquer de respect, bien sûr, à personne. Rotin, on a tous les deux les chapeaux sous les yeux. Commençons par le chapeau 1. C'est quoi qui te fait envie dans ce chapeau 1? Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire envie, forcément. Ça dépend comment on le voit. Est-ce qu'on a envie de rentrer tranquille dans cette Ligue des Champions? Moi, je suis plutôt partisan de ça concernant le Real parce que je sais que le moteur met un peu de temps à se mettre en route. Auquel cas, bah là, il vaudrait mieux prendre Leipzig et Dortmund, je pense. C'est les deux équipes qui m'ont l'air le plus accessible. Après, si tu as envie d'un peu de piment, tu te prends un City et un Barça d'entrée, et là, au moins, tu rêves dès le mois de septembre. Et à mon avis, c'est ce qui arrivera, parce que le Real est très, très peu chanceux dans les tirages au sort. Mais voilà, en tous les cas, peu importe qui ce sera, il y aura déjà deux gros matchs d'entrée de jeu, et encore, il y en aura plus, parce que le chapeau 2 est très, très beau, mais ce chapeau 1 peut faire très, très peur, effectivement. Hmm. Je te donne ce que moi j'ai envie. J'ai envie du PSG Évidemment. du PSG au Parc des Princes pour le match à l'extérieur. Je pense que tu as compris pourquoi. Ouais, évidemment. Euh, pour le retour de Mbappé au Parc des Princes et l'Inter au Bernabéu. J'aime bien l'Inter parce que je pense que c'est un adversaire qui peut nous mettre très mal dès le mois de septembre, qui peut vite mettre un peu en lumière véritablement nos manques et nous aider du coup à travailler pour la suite. Je pense que l'Inter, ce serait une très belle adversité à ce niveau-là. Après, évidemment, Manchester City, le Bayern, ce serait aussi de l'adversité. Mais, mais ouais, moi, le PSG au parc pour le match à l'extérieur, puis l'Inter au Bernabéu, ça me plaît bien et toi? Ouais, forcément, c'est un programme très bon, hein. Retour de Kylian Mbappé à Paris et puis l'Inter. Ouais, je pense aussi à Liverpool qui pourrait nous mettre à mal. Je pense que il y a énormément de potentiel offensif qui peut faire mal à un petit peu ce qui fait défaut au Real, c'est la défense à l'heure actuelle. Donc oui, c'est des équipes qui peuvent être intéressantes pour nous tester, comme tu l'as si bien dit. Ouais. Donne-moi tes 2 équipes alors. Tu prends qui toi? Pour choisir. Sur le Idéalement. chapeau 1 du coup? Ouais, Ah idéalement, non, mais vas-y. sur le chapeau 1, moi, tu me demandes mon idéal, je te dis Dortmund, le Leipzig. Moi, je veux que le Real Ah, rentre tranquillement dans sa compétition et après, on saura faire la différence en huitième, quart, demi, finale, comme c'est le cas habituellement. Donc, moi, je la joue un peu petit bras, mais c'est assumé. d'accord, d'accord. Et pour le chapeau 2, vas-y, commence. Pour le chapeau 2, je pense qu'il y a Il y a de des belles équipes équipes, hein. pareilles, Ouais, il y a de très, très belles équipes. Forcément, on peut aussi se dire qu'un derby face à l'Atlético, ça peut toujours être très hypant, surtout toi qui es à Madrid, ça peut être très cool. Après, je trouve que la Juve démarre très très bien la saison. Pourtant, il y a énormément de changements. C'est une équipe très jeune, mais pour avoir regardé les deux premiers matchs de championnat, je trouve ça très cohérent. Donc Juve, Milan, tu vois, historiquement, ça peut être cool. Un Real Milan, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu et moi, ça me plaît bien. Et puis, se frotter aussi au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ça peut aussi être très intéressant. Là, pour le coup, je vais pas rejouer petit bras. On va pas dire qu'on veut se taper Bruges et le Shakhtar sans leur manquer de respect, mais il faut aussi qu'il y ait un peu de piment dans cette compétition. Donc là, je te dirais me tester face à aller. Je vais même changer un peu mon fusil d'épaule. Arsenal et la Juve ou le Bayer Leverkusen. Ça me plairait bien. Ok, je suis plutôt dans la même lignée. Bayer Leverkusen, au Bernabéu idéalement, pour en plus accueillir Xabi Alonso. J'aime bien cette idée, j'aime bien le message. Et puis après, Arsenal, j'aime bien aussi. L'Atlético, non, moi j'ai pas envie de l'Atlético. De toute façon, j'ai pas mis d'équipe espagnole en l'occurrence dans mon tirage parce qu'on va les jouer déjà en championnat. J'ai pas forcément envie de me les taper tout de suite. L'Atlético, en plus, on sait, ils sont toujours
vraiment relou à jouer, surtout quand c'est le Real Madrid en face. Donc Leverkusen au Bernabéu, après, ouais, Arsenal. Arsenal, j'aime bien. Ou peut-être allez, un Shakhtar pour. Non, Shakhtar, on les a eu pas mal ces dernières années. C'est Feyenoord. Feyenoord, pourquoi pas, pour un tirage un peu plus tranquille, puisque j'ai quand même annoncé deux gros sur le chapeau. Hein. Faudrait pas qu'on soit barragiste non plus. Hein. Faudrait pas qu'on soit Non, mais toi, du coup, je vois que tu veux des équipes de chaque pays. Là, tu nous emmènes en France, tu nous fais recevoir à l'Inter, la diversité. on reçoit Leverkusen, on va en Angleterre. T'es Ouais. très, ouais, très diversifié. Ah ouais, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, ce qui me hype le plus dans ce format-là, c'est le fait de pouvoir jouer 8 équipes différentes. Donc, tant qu'à faire, autant voyager. Hein. Sur le chapeau 3, vas-y, je vais commencer. L'AC Milan, à San Siro, j'aimerais bien. Pour Ils Carlo. sont pas dans le chapeau 2, c'est Milan. Attends. Moi, je les ai chapeau 2 et Feyenoord chapeau 3, Oui, pardon, c'est moi qui me trompe. je En crois. plus sur mes notes, j'avais bien mis Milan dans le 2. Donc plutôt Milan dans le 2 avec le Bayer Leverkusen. Et sur le chapeau 3, attends que je reprends mes notes parce que du coup, j'ai fait une petite bêtise. Du coup, tu veux aller aux Pays-Bas, chapeau 3 ou les recevoir, quoi. Ouais, plutôt dans cette idée-là, dans le chapeau 3, bah, je dirais plutôt PSV, j'aime bien l'idée. Le PSV, et je crois que c'est Lille potentiellement, parce que Lille, il joue le barrage ce soir, donc au moment où on tourne la, Ouais. la vidéo. Il me semble que Lille, ça irait dans le chapeau numéro 3. Lille, j'aimerais bien aussi, au Bernabéu, en Ça, tant c'est que ton côté lensois pour aller taper ton éternel ennemi, c'est ça? tu viens de dire ce que j'allais dire. Mettre une petite fessée au Lillo au Bernabéu, je suis preneur. Donc Lille et le PSV, j'aime bien moi sur le chapeau 3. Moi, écoute, je vais arrêter les voyages pour le Real qui va déjà voyager pas mal cette saison. Donc, je vais en faire un petit au Sporting Portugal. Et puis après, on va accueillir tranquille les Young Boys de Berne et voilà, on se calme un peu. Ouais, Sporting, c'est bien aussi. Mais en plus souvent, c'est plutôt une belle adversité. Et puis sur le chapeau 4, moi j'ai mis Stuttgart là-bas. Aller en Allemagne, souvent ça joue, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut avoir des spectacles. Et puis Aston Villa, au Bernabéu. Alors je sais pas ce que ça va donner Aston Villa d'ici là, mais en tout cas, une équipe anglaise, pourquoi pas, ça rentre dedans, ça peut, en termes d'intensité, tout ça, ça peut être pas mal. Moi, j'irais bien à Aston Villa, tu vois, pour le coup, un peu pour les raisons que tu viens d'évoquer. Aston Villa, ça pète dedans, il y aura une grosse ambiance. Ça peut être un match où, voilà, tu te dis, ouais, ça doit passer, mais finalement, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ça te met un petit peu les pieds sur terre. Et puis après, juste le Brest pour que Mbappé mette 6 buts et que les supporters se disent, bah voilà, il marque que contre les équipes de Ligue 1 un peu claquées. Voilà, juste pour la petite anecdote, quoi. Mais en plus, je crois que Mbappé, il a un antécédent avec Brest. C'est pas l'année dernière où je crois qu'il marque un penalty et puis il fait un shoot à tout La le stade. célébration, là, ouais, Et c'est possible que ce il me soit là-bas, semble ouais. que ce soit à Brest. Dans le chapeau 4, t'as Monaco aussi qui pourrait être une belle adversité, je trouve. Mais Ouais. bon, en tout cas, moi, en l'occurrence, je pense que j'ai déjà plutôt des bons adversaires. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'aurais du coup le PSG, l'Inter, l'AC Milan, Leverkusen, le PSV, Lille, Stuttgart et Aston Villa. Toi, redis-moi tes 8. Toi, t'as quand même quelque chose d'assez costaud, ouais. Moi, du coup, j'ai Dortmund, Leipzig. Ensuite, j'ai la Juve et Arsenal. Plutôt, je me suis plutôt. Ouais, je crois que j'ai dit plus Juve Arsenal que Leverkusen, si je dis pas de bêtises. Ouais. Sporting Portugal, Young Boys de Berne. Et ensuite, Brest et Aston Villa. Donc, moi, je suis un peu plus tranquille. On est plus sur un format Europa League. Ouais. Non, mais en tout cas, ce format nous promet en tout cas des belles affiches dès le premier tour. Bon, voilà. Pour nos tirages, vous connaissez un peu nos souhaits, nos volontés. Dites-nous vous aussi ce que vous attendez de ce tirage. Donnez-nous vos 8 équipes idéalement. On se retrouve et le tirage c'est jeudi, donc à partir de 6h, si je ne dis pas de bêtises, plus ou moins, 5h45. Évidemment, on en parlera jeudi soir sur notre débrief après Las Palmas. Sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, puis on se dit à très très vite sur Alphonse. Allez, ciao! Ciao.